Les inondations sont le type de catastrophe naturelle le plus fréquent au Québec. Comme la majorité de la population québécoise habite à proximité d'un lac, d'une rivière ou du fleuve Saint-Laurent, cela signifie qu'un grand nombre de municipalités sont exposées aux inondations. Dans cette capsule, nous allons expliquer ce qu'est une inondation fluviale. Chaque rivière a un débit et un niveau d'eau qui varient selon les saisons et au gré des événements météorologiques comme les pluies ou lors de la fonte des neiges. S'il y a des pluies intenses ou une fonte rapide du stock de neige au printemps, le débit et le niveau d'un cours d'eau peuvent augmenter et faire en sorte que la rivière sorte de son lit et inonde les zones environnantes. On parle alors d'inondation fluviale. Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs inondations fluviales importantes au Québec qui ont marqué l'imaginaire collectif. Par exemple, au printemps 2017, alors qu'il y avait un important stock de neige, entre 240 et 325 mm de pluie sont tombés du 1er avril au 7 mai sur l'Outaouais, la Montérégie, les Laurentides, la Naudière, la Mauricie et le centre du Québec. Cette combinaison pluie abondante et stock de neige a causé des inondations jusqu'à la mi-mai, ce qui en a fait un événement météorologique marquant de l'année 2017 au Canada. 2 ans plus tard, au printemps 2019, ce sont 310 municipalités qui ont été touchées par les inondations, et ce, dans toutes les régions administratives du Québec. On estime que cette fois, plus de 9 000 résidences et commerces ont été inondés et plus de 12 000 citoyens et citoyennes ont été évacués. De plus, il y a eu 82 glissements de terrain et 760 routes endommagées. Comme tu peux le voir, que l'on habite dans une grande ou une plus petite municipalité, on peut être touché par une inondation et en subir les conséquences. Ce fut le cas le 1er mai 2023 à Baie-Saint-Paul, quand la rivière du Gouffre est sortie de son lit, inondant différents secteurs de la ville, brisant une section de la route 138, de même qu'un mur de protection en béton. Pour tenter de minimiser les dégâts dus aux inondations, des infrastructures peuvent être construites. Par exemple, à Coaticook, un canal de dérivation, une digue, un ponceau et un déversoir d'urgence ont été mis en place afin de réduire les risques d'inondations fluviales au centre-ville. Toutefois, la construction d'infrastructures ne garantit pas une protection à 100 %. En effet, la rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au printemps 2019 a montré l'importance d'assurer un entretien adéquat de ce type d'infrastructure. Par conséquent, il est aussi important de mettre en place des mesures de protection des bâtiments. Par exemple, on peut étanchéiser les ouvertures des maisons en installant des portes et des fenêtres anti-inondation conçues pour résister aux crues. On peut aussi surélever le bâtiment en le mettant sur des colonnes ou rendre les fondations hydrofuges. Ces mesures visent à réduire au maximum l'exposition d'une habitation ou des espaces de vie aux inondations. Il est aussi souhaitable d'agir en prévention en protégeant les milieux naturels, notamment les milieux humides, qui agissent comme zones tampons par leur capacité à atténuer les crues et diminuer les inondations. Toutes ces actions peuvent aider à minimiser les risques liés aux inondations fluviales, mais quand on habite dans une zone inondable, aucune n'est efficace à 100 %. Maintenant que tu en sais un peu plus sur ce qu'est une inondation fluviale, est-ce que tu connais une localité près de chez toi qui a pu vivre ce type d'événement récemment?